Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dans cette vidéo, nous allons parler du transistor bipolaire. Bon, qu'est-ce que c'est le transistor bipolaire? Ses caractéristiques statiques et dynamiques, ce qu'on appelle la droite de charge statique et dynamique, et comment considérer un transistor comme quadripôle. Bon, un transistor bipolaire est constitué de deux jonctions P1. On peut distinguer donc deux types de structures, P1 et 1P1. Bon. Par exemple, donc ça c'est un transistor constitué de trois régions P, 1 et P. Bon, P, il y a défaut d'électrons, sur 1 il y a un excès d'électrons, et sur P, il y a défaut d'électrons sur le même semi-conducteur. Donc il y a deux jonctions, une jonction P1 et une jonction 1P. Bon, cette partie-là, est appelée collecteur. Là, c'est l'émetteur. Et là, la base. Bon, ça, c'est un transistor type P1P. Donc, type P1P. Donc, le symbole électrique, toujours, c'est comme ça. P1P, donc le courant est entrant au niveau de l'émetteur. Donc, le courant est entrant, base, collecteur, et ça, c'est E. B pour base, C pour collecteur, et E pour émetteur. Donc ça c'est le type, ça c'est la structure, et le symbole électrique. Bon, pour le transistor type 1P1, nous avons toujours trois régions avec deux jonctions, donc la région N, ensuite P et N. Donc P se trouve entre deux semi-conducteurs dopés N. Donc le premier est dopé de N, un excès d'électrons, le deuxième P, défaut d'électrons, et le troisième N, un excès d'électrons. Donc ça c'est le collecteur, là c'est l'émetteur, et ça c'est la base toujours. Bon, le symbole électrique, toujours la même chose, mais cette fois-ci le courant est sortant sur l'émetteur. Bon, E pour indiquer l'émetteur, B indique base et C collecteur. Donc ça, c'est les types de transistors et leurs symboles. Bon, le transistor bipolaire peut être considéré comme un quadripôle, monté l'une des trois façons suivantes. Donc, soit il est monté en base commune, dans ce cas, on va mettre comme ça, en base commune. Donc ça, c'est l'émetteur, le collecteur et la base. En courant sortant, cela veut dire qu'il s'agit d'un transistor 1P1. Donc, c'est un transistor 1P. 1P1, on a montage base commune. Très bien. Considéré comme quadripôle, là c'est l'entrée du quadripôle et ça c'est la sortie du quadripôle. Il existe un autre montage, le deuxième montage, c'est le montage émetteur commun. En courant sortant pour indiquer qu'il s'agit bien d'un transistor 1P1. Ça c'est la base. Ça c'est le collecteur. Et là c'est l'émetteur. Bon, ça c'est l'entrée du quadripôle et là la sortie. Et le troisième montage, c'est le montage collecteur commun.
ça c'est la base. Bon, ça c'est le collecteur et là l'émetteur. Bon, ça c'est l'entrée du quadripôle et la sortie du quadripôle. Donc ça c'est émetteur commun. Et là, collecteur commun. Très bien. Bon, pour un transistor PNP ou respectivement un transistor NPN, on vérifie toujours en valeur arithmétique donc le courant de l'émetteur entrant, le courant de l'émetteur entrant, quand on dit émetteur entrant, donc il s'agit bien d'un transistor PNP, parce que le PNP, son courant d'émetteur est entrant. Donc le courant de l'émetteur entrant égale le courant du collecteur plus le courant de la base sortant. Donc lorsqu'il s'agit d'un type PNP, transistor PNP. Bon, pour un transistor NPN, le courant d'entrée est sortant, donc égal toujours le courant de collecteur, le courant plus courant de la base, mais cette fois-ci, ils sont entrants. Donc c'est NPN. Très bien. On a toujours IC, le courant du collecteur, égal à bêta fois le courant de la base. Et bêta est très supérieur, très grande par rapport à 1, dans la zone de fonctionnement linéaire, bien sûr, dans la zone de fonctionnement linéaire. Très bien. Le montage le plus utilisé est l'émetteur commun. Donc on utilise beaucoup l'émetteur commun. Très bien. Bon, les caractéristiques statistiques. Les caractéristiques pardon, les statiques, les caractéristiques statiques. Donc les caractéristiques statiques d'un transistor bipolaire sont, premièrement, la tension VBE en fonction du courant IB. Lorsque la tension VCE est constante. Donc, la caractéristique VBE, tension VBE en fonction du courant IB lorsque VCE est constant, ça s'appelle un réseau de caractéristiques d'entrée. C'est le réseau de caractéristiques d'entrée. Caractéristiques d'entrée. Voilà. Bon, VBE, la caractéristique VBE en fonction de VCE, la tension VCE, donc VBE c'est la tension entre base et émetteur, est en fonction du courant de la base lorsque la tension entre collecteur et émetteur est constante. Ça s'appelle le réseau de caractéristiques d'entrée. Lorsque la tension VBE est en fonction de la tension VCE avec IB constante, le courant de la base est constante, donc l'intensité du courant est constante. Dans ce cas, on a un réseau de caractéristiques de transfert de tension. Donc transfert de tension. Très bien. Bon, lorsque IC, le courant IC est en fonction du courant IB avec tension VCE constante, là on parle du réseau de caractéristiques de transfert en courant. Donc transfert en courant. Et enfin, IC, le courant collecteur en fonction de la tension VCE avec IB constante. Donc là, on parle de réseau de caractéristiques de sortie. Donc réseau caractéristiques de sortie. Bon, ces caractéristiques sont données
par les constructeurs. Bon. Généralement, les caractéristiques ou la polarisation d'un transistor est la suivante. Bon, nous avons la VCE, la tension VCE, le courant IC, généralement mesuré en milliampères, VCE en volts. Donc là, c'est la tension VBE en volts. Et là, le courant IB, généralement en microampères. D'accord. Bon, la caractéristique IC en fonction de VCE. Donc on trouve plusieurs voilà, en fonction de... Bon. La caractéristique VBE en fonction de IB, elle ressemble à la caractéristique d'une diode. D'accord. Et là, c'est bêta. C'est la droite qui a la pente, donc bêta. C'est IB ou IC en fonction de IB. Donc on sait que IC égale à bêta fois IB. Bon, la technique de polarisation consiste à associer au transistor utilisé des résistantes permettant de limiter les courants d'entrée et de sortie et assurant les conditions de fonctionnement normales. C'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement dans la zone linéaire. Donc, par exemple, là, je prends un point de fonctionnement avec VBE 0. Donc, ce point de fonctionnement me donne le courant IB 0. Donc, je projette sur la droite de pente bêta. Donc, j'arrive à donner le courant IC0. Donc, IC0. Et là, j'aurai VCE 0. Ça, c'est ce qu'on appelle... Mais il faut y avoir ce qu'on appelle une droite de charge. Cette droite de charge est donnée en fonction, donc il faut mettre des résistances pour limiter. Donc je peux mettre par exemple donc, cette droite de charge là. Donc ça c'est la droite de charge. Donc j'appelle ça droite de charge. Bon, l'intersection, bon, si vous voulez, donc je peux mettre bon, VCE ici. Donc VCE 0 ici, donc ce point. Voilà. Donc maintenant, pour la jonction base émetteur. Base émetteur. Donc, doit être polarisée en direct. C'est-à-dire que la base est portée à un potentiel positif par rapport à l'émetteur dans le cas de d'un transistor NPN. Donc, dans le cas d'un transistor NPN, on a donc la jonction base émetteur polarisée en direct. Donc, c'est-à-dire que la jonction ou bien le potentiel, la base plutôt, est portée à un potentiel positif et par rapport à l'émetteur dans le cas d'un NPN. Et c'est le contraire pour un PNP, c'est-à-dire la base est portée à un potentiel négatif par rapport à l'émetteur. Bon, la jonction base-collecteur, la jonction base-collecteur. Donc cette jonction doit être polarisée dans le sens inverse, c'est-à-dire le collecteur est porté à un potentiel positif par rapport à la base. Par rapport à la base. Dans le cas, bien sûr, d'un NPN, toujours. Et dans le cas d'un PNP, le contraire, PNP, il doit être négatif, c'est-à-dire le collecteur doit être à un potentiel négatif par rapport à celui de la base. Bon, la polarisation la plus utilisée est celle par pont de résistance. Elle est obtenue de la manière suivante. Donc toujours on utilise
un point de résistance, R1, RC, le transistor type 1P1, par exemple, avec résistance RE, c'est la masse, et la résistance R2. Donc ça, c'est la tension VCC. On appelle ça le courant IB. Donc ça, c'est la base, le collecteur et l'émetteur. Je peux mettre là le courant I1 par exemple, et là le courant IP. Le point de repos du transistor est l'intersection de la caractéristique de sortie avec la droite de charge. Donc c'est l'intersection de la caractéristique de sortie avec la droite de charge. Par exemple, ce point-là, c'est le point de fonctionnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, avec la droite de charge statique, bien sûr, c'est l'intersection avec la droite de charge statique. Elle a l'équation, donc IC, le courant IC, si je prends cette maille-là, bon, IC devient, ou bien je fais directement le calcul, donc VCC égale à quoi? Donc VCC égale à RC, IC, plus RE, IE, plus la tension VCE0. Là, je parle de le régime statique. Donc, IC, et bien sûr, IE, c'est quoi? C'est égal à RC plus fois IC plus IE, c'est IB plus IC, donc c'est bêta plus 1, IB fois RE plus VCE0. Donc, IE, je sais que IE égale à IB plus IC. Donc, IB plus IC, c'est bêta IC, bêta IB. Donc, je mets IB en facteur commun, donc j'aurai 1 plus bêta fois IB. Donc, IE, là, égale à 1 plus bêta IB. Voilà. Donc, de là, donc IC, pardon, là, puisque bêta est supérieur, très supérieur à 1, donc je peux mettre bêta plus 1 égale à peu près à bêta, c'est bêta. Donc, je peux mettre VCC égale à RC-IC plus bêta fois IB, RE plus VCE0. Bien sûr, bêta IB, c'est IC. Donc, VCC égale RC plus RE, facteur commun, IC plus VCE0. Donc, de là, je peux tirer IC. IC égale à VCC moins VCE0 divisé par RC plus RE. Donc de là, je peux donc dessiner la droite de charge. Donc IC, je peux écrire, donc c'est moins ICE sur RE plus RC plus VCC sur RE plus RC. Donc j'ai fractionné ce quotient-là. Donc ça, c'est la droite de charge de pente, donc moins 1 sur RE plus RC. Voilà. Très bien. Donc l'intersection de cette droite de charge avec la caractéristique de sortie du transistor donc, nous donne le point de repos ou bien le point de fonctionnement ou bien ce qu'on appelle point de fonctionnement généralement. Bon, étant donné que le point de repos qui est généralement choisi au milieu de la droite de charge statique, on pourra trouver les valeurs adéquates de toutes les résistances. D'accord? Donc si on met que VCE0 est au milieu de la droite de charge, donc ce point-là, il se trouve au milieu, par exemple, là, donc au milieu de la droite de charge, donc ce point de fonctionnement. Moi, je vais appeler par exemple M. Donc M, c'est le point de fonctionnement qui se trouve au milieu de la droite de charge. Donc l'intersection avec IC, c'est le point 1. C'est là, je vais mettre le point B, par exemple. Voilà. Donc M se trouve au milieu de cette partie ou portion de droite
SB. Alors, cette technique de polarisation est la plus adoptée car elle présente plutôt une meilleure stabilisation du point de repos en fonction de bêta, ainsi que de point de vue thermique, parce que les caractéristiques du transistor sont très sensibles à sa température. Bon, le point de repos en B, si le point de repos se trouve dans AB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le courant IC égale à 0. Donc, au niveau de B, point B, donc IC égale à 0. Et VCE égale dans ce cas la tension VCC. C'est VCC. Donc le transistor est bloqué. Le transistor, dans ce cas, est bloqué. Bon, au point, si le point de repos, c'est le point S, par exemple, ce point-là. Dans ce cas, donc VCE égale à 0. Donc VCE égale à 0. Et VCE égale à 0. Et dans ce cas, Imax, le courant Imax qui se trouve là, donc je vais remplacer dans cette équation VCE égale à 0, donc IC max égale à VCC sur RE plus RC. Très bien. Lorsque le point de repos est le point M qui se trouve au milieu, dans ce cas, le courant IC se trouve donc entre 0 et Imax. D'accord? Et VCE, attention au bond du collecteur émetteur, égale à combien? Donc s'il se trouve donc égal à combien? Donc c'est VCC sur 2. Donc VCE égale à VCC sur 2 parce qu'il est au milieu. Très bien. Donc le transistor dans ce cas est... là le transistor, lorsqu'il Imax est... Donc on dit que le transistor est saturé. Hein. Transistor est saturé. Et dans ce cas-là, donc le transistor est en fonctionnement normal. Donc transistor en fonctionnement normal. Normal. Très bien. Maintenant, si pour l'amplification, donc j'ai le point de fonctionnement en régime statique, donc si j'attaque l'entrée, c'est-à-dire je vais ajouter ou superposer à la tension continue une tension alternative donc à une tension alternative autour du point de fonctionnement. Donc cette tension, donc cette région-là sera considérée comme linéaire, d'accord? Donc une petite région sur un transistor, toujours on prend des petites régions pour les considérer comme linéaires parce que les lois de l'électricité qu'on a vues précédemment ne peuvent s'appliquer qu'aux éléments linéaires, d'accord? Maintenant, avec un transistor qui a des caractéristiques non linéaires, comment faire pour appliquer ces lois? Donc, on ne peut appliquer ces lois que lorsqu'on considère des petites portions, des petites régions considérées comme linéaires. Dans ce cas, donc, on peut projeter, d'accord, cette tension-là. Donc, on aura, donc, comme ça, voilà. Ensuite, on projette sur la droite de charge. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Donc, le signal sera amplifié en quelque sorte. Donc, voilà. Ah. Le signal est amplifié dans ce cas. Donc, ça, c'est VE, la tension d'entrée. Et là, c'est la tension, par exemple, de sortie au niveau du collecteur émetteur. Bon, limitation en puissance. Le transistor bipolaire, comme tout composant électronique, ne peut dissiper qu'une puissance bien déterminée. Cette puissance est donnée par le constructeur toujours. Bon, la puissance dissipée dans le transistor est P max
égale puissance dissipée max égale VBE fois IB, le courant IB, donc la tension au bord de base émetteur fois le courant IB, plus la tension au bord du collecteur émetteur fois le courant IC. Bon, puisque VBE fois IB est très petite par rapport à VCE fois IC, donc on considère la tension dissipée maximale égale presque à VCE fois IC, le courant IC. Voilà. Bon, on remarque, la droite de charge ne doit pas couper l'hyperbole de dissipation maximale pour ne pas avoir un point de repos dans la zone interdite. D'accord? Parce que là, les zones interdites données par le constructeur, donc on trouve par exemple là, cette zone-là, donc je peux mettre comme ça. Voilà. Donc ça, voilà. Cette ligne épaisse, donc pour délimiter les régions interdites, d'accord? Par exemple, là, très bien, et là. Donc ces régions-là, assurées, sont des régions interdites. Donc il ne faut pas avoir un point de fonctionnement à l'intérieur de ces régions, d'accord? Ce sont des zones interdites parce que on ne peut pas dépasser la puissance max qu'il faut dissiper au niveau du transistor. Si on dépasse ça, donc on peut facilement griller notre transistor. Voilà. Autre chose, bon, la modélisation en zone linéaire. Bon, le transistor, comme j'ai déjà dit, bon, le transistor étant un composant non linéaire, dans une petite région autour du point de repos, on admet que les caractéristiques, comme j'ai fait là, donc autour de cette petite région, on admet que les caractéristiques sont linéaires pour pouvoir appliquer les théorèmes généraux. Bon, on choisit par exemple les paramètres hybrides pour représenter le modèle linéaire équivalent au transistor, monté en émetteur commun, en basse fréquence et pour les petits signaux autour du point de fonctionnement. Les petits signaux pourquoi les petits signaux? Pour avoir une petite région qui est considérée comme linéaire. Donc, j'aurai donc ce quadripôle-là généralement, donc en général, en utilisant les paramètres hybrides d'un quadripôle en paramètres hybrides, et là c'est une tension H12 fois VCE. Bon, là, un générateur de courant, voilà, c'est le H de 1 fois le courant IB, là c'est le courant IB, et là j'ai une résistance qui est égale à 1 sur H de 2, voilà, et là c'est le courant IC. D'accord. Bon, là c'est à l'entrée c'est la tension VBE, et à la sortie j'ai la tension VCE. D'accord. Voilà. Donc là, c'est la représentation linéaire ou la modélisation linéaire dans une petite zone ou bien une petite région supposée linéaire ou bien qui est presque linéaire, c'est pas supposé, elle est presque linéaire, bien sûr. Donc on peut représenter le transistor comme un quadripôle en régime, donc par exemple alternative, autour du point de fonctionnement en utilisant les paramètres de la matrice hybride d'un quadripôle. Bon, en se basant sur ce modèle, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons la tension VBE, base émetteur, égale à H11 fois le courant IB, plus H12 VCE. Et le courant IC égale à quoi? Donc égale H21
fois le courant IB plus la tension VCE multipliée donc par cette conductance. D'accord? Donc ça c'est une résistance 1 sur H de 2. Donc l'inverse, c'est-à-dire H de 2 devient une conductance, une admittance. Donc H de 2 VCE. Voilà les paramètres. Bon, on sait bien que H11 égale, donc c'est la variation de VBE sur la variation de IB lorsque quoi? VCE égale à 0. D'accord? Donc ça c'est quoi? C'est la résistance d'entrée en sortie court-circuitée. C'est la résistance d'entrée avec une sortie court-circuitée. Bon, H12 égale à variation de VBE. Pourquoi variation? Parce qu'on est en régime alternatif, c'est un régime variable. Donc, VBE sur la variation de VCE pour IB égale à 0. Donc VBE sur VCE, c'est quoi? C'est le gain en tension inverse, ou bien le rapport de transfert, on peut appeler aussi rapport de transfert inverse avec IB égale à 0, ça veut dire entrée ouverte. Bon, la même chose pour H de 1 égale à quoi? Donc H de 1 égale delta IC sur delta IB pour VCE égale à 0. Donc ça c'est quoi? IC sur IB, c'est le gain en courant, ou bien c'est le rapport de transfert en courant. Le gain, pardon, c'est l'amplification en courant assortie, ou bien le gain en courant. Donc c'est amplification en courant, avec en sortie court-circuitée. H de 2, c'est quoi? C'est delta IC sur delta VCE lorsque IB égale à 0. Donc ça, c'est quoi? IC sur VCE. Donc VCE, c'est l'inverse de la résistance de quoi? Donc delta IC sur VCE, c'est l'inverse. Donc c'est une admittance. C'est une admittance de sortie. Donc c'est l'admittance de sortie. Quand est-ce? Quand le IB égale à 0, ça veut dire l'entrée est ouverte. Bon, d'après le réseau de caractéristiques qu'on a vu précédemment, dans ce réseau-là, on remarque le réseau que nous avons vu précédemment, voilà, 4, 5, etc. Bon, on peut dire, ou bien on remarque qu'une faible variation de IB, donc une faible variation de IB, engendre une grande variation du courant IC. Ensuite, sans introduire une distorsion notable. On peut donc dire qu'un transistor bipolaire est un composant permettant d'amplifier l'amplitude d'un signal électrique, d'où le nom de montage amplificateur. Bon, les différents types de montage amplificateur sont entrée sur la base, sortie sur le collecteur. Donc, entrée sur la base, sortie sur le collecteur. Ça s'appelle un amplificateur à émetteur commun. Bon, il y a entrée sur la base et sortie sur l'émetteur, entrée sur la base et sortie sur l'émetteur, ça s'appelle un amplificateur à collecteur commun. Et il y a le troisième montage, c'est entrée sur l'émetteur, amplification avec entrée sur l'émetteur et sortie sur le collecteur, on appelle ça un amplificateur à base commune. Bon, pour fonctionner en amplificateur, on doit superposer deux régimes de fonctionnement. Donc le régime continu, c'est le régime pour avoir le point de fonctionnement statique. C'est la polarisation du transistor où les condensateurs se comportent comme des circuits ouverts. D'accord?
Et le régime petits signaux linéaire, où le transistor est représenté par son schéma équivalent, comme celui-ci, représenté par son schéma équivalent, généralement en paramètres hybrides. Ce régime est alternatif à une fréquence assez grande pour que l'impédance des condensateurs tende vers 0. Donc un condensateur de capacité C égale à environ 100 microfarads sera comme un court-circuit en parallèle avec une résistance. On dit que la résistance est découplée à la masse. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.